Oui, bonsoir les amis, c'est toujours votre ami Nadjimou. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, juste pour vous donner quelques détails après le remplissage du formulaire DS260. Ok, une formulaire DS260, c'est quoi? Je vous ai déjà dit ça. Ce qu'il faut faire après avoir constaté que vous avez gagné la loterie Visa. Et après ça, il y a certaines choses qu'il faut faire, alright, avant que vous puissiez avoir votre interview. Donc, nous allons rapidement aller à l'écran et pour vous donner les détails. Alors les amis, nous sommes là, on est revenu. Comme nous venons de le dire, après le remplissage du formulaire DS260, ok, il vous faut des choses, alright. Donc voilà la liste des choses qu'il faut accomplir, ok, avant de toucher l'interview à l'ambassade des États-Unis. Et on a listé ici par nombre, ok, nombre de ordre, right. Donc ça commence par numéro 1. Numéro 1, on a parlé de pétition, qui est petition, c'est-à-dire ça là, ça se réfère à ceux-là qui sont mariés, ok, les parents, alright. C'est la femme qui va amener son mari, ou bien c'est l'homme qui va amener sa femme, ou bien c'est l'homme qui va amener ses enfants. Tout ça là, donc on parle de petition. Ok. Donc ça c'est relié directement à la famille. Alright. Donc vous allez voir ceux-là qui seront qui auront leur Google Chrome browser en français. Vous allez lire c'est quoi la pétition, vous allez tout lire et vous allez cliquer ici, vous allez voir la définition. Ok, pétition c'est le formulaire, c'est ça ici. Vous voyez non, le formulaire, vous voyez qu'on demande ici spouse, la femme, ok, parents, ça dit les frères, c'est l'enfant, ok. Donc tout ça là vous allez remplir ça. Donc ça c'est pour les affaires de famille, ok. Donc après ça maintenant, mais pour la développerie, je ne crois pas que c'est important pour vous, ok. Maintenant step 2, on dit quoi? NVC processing, la procession ou bien la procédure de NVC, National Visa Center, c'est ce que cela veut dire. NVC là c'est National Visa Center. Alright, on clique là-bas et on va voir quelle est la définition là-bas. On dit step 2, begin National Visa Center processing. Ok, answer to many common questions can be found using self-service. Ok, nous on veut la définition simple quoi. Ok, on veut la définition. Oui, en résumé, c'est-à-dire que la page là, ça veut dire que après avoir rempli la pétition maintenant, pour ceux-là qui sont mariés, ok, donc et le National Visa Center va envoyer vos dossiers, ok, à un autre bureau quoi. Ok, vous allez voir ici after USCIS approve. USCIS là c'est ça qui contrôle les développeries. Ok, approve your petition, they will refer your case to the Department of State National Visa Center, ok, for pre-processing, c'est-à-dire que pour procédure quoi. Ok, c'est-à-dire qu'ils vont étudier ça et puis ils vont continuer et les procédures suivantes seront maintenant activées quoi. C'est comme vous avez que maintenant tout est par email
soit on vous envoie email que c'est comme ça, vos dossiers sont prêts, donc procédez aux étapes suivantes. Ok, donc on dit ici the first step in this process is the creating of your case in your system. Once this is completed, we will send you a welcome letter. Vous voyez, non, ce que je disais, ça tout est par email. Ok, maintenant tout est par email, donc vous allez suivre tout par le email. Ok, après avoir rempli ça là. Mais pour la développerie, après avoir rempli la DE 260, c'est ça là. Donc, mais bien avant cela, qu'est-ce qu'il faut rassembler? C'est-à-dire que il faut rassembler quoi? Il faut copier d'abord la page qui indique que vous avez gagné. Quand vous rentrez, vous mettez votre nom, date de naissance et votre number of confirmation number. Quand vous mettez ça maintenant, ce qui va sortir que you have been randomly selected. Ok, il faut faire quoi? Il faut copier ça, il faut implémenter ça. Donc je parle de cette page. Ok, cette page là où vous allez voir tout qui vous indique que vous êtes sélectionné. Ok, pour les procédures suivantes. Donc je parle de cette page. Vous allez implémenter ça là. Après avoir fini maintenant, quand vous finissez de remplir votre formulaire DS260, il y a la dernière page. Ok, DS260 last page. Alright, on va aller rapidement. Vous allez voir de quoi je parle. Vous voyez, non? Donc je parle de cette page là. Et il y a quelque part là avec les QR codes. Non, c'est pas. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Voilà, quelque chose comme ça. Vous allez voir quelque chose comme ça à la fin. Ceux-là qui vont finir de remplir leur formulaire DS260, c'est quelque chose comme ça. Vous allez voir à la fin. Vous allez implémenter ça là aussi. C'est une longue page. Ok, donc il y a des écrits en haut. Alright, donc c'est quelque chose comme ça. Vous allez implémenter. Vous allez ajouter à l'autre page. Il y a bien randomly selected. Ok, donc c'est ça. Après ça maintenant, après avoir implémenté ça là, vous allez associer à l'autre. Et vous allez associer ça à votre passeport, photo. Et j'espère que dossier, diplôme, non? Oui, bac 2 et casier judiciaire. C'est des choses qu'il faut rassembler. Alright, on va vous donner tout ça là à la fin, mais il ne faut pas que j'oublie. C'est pourquoi je suis revenu rapidement. Donc ça là c'est très important. Alright, c'est très important. Bon, donc on revient. Donc ici, bon, vous n'allez rien faire. Ça c'est l'étape suivante. Donc c'est pour vous dire ce qui va se passer après la pétition pour ceux-là qui sont familiales. Alright, ceux qui sont le groupe familial. Ok, maintenant step 3, pay the fees. Vous allez payer les frais en ligne. Ok, mais pour la développerie, vous n'allez rien payer en ligne. J'espère que c'est à l'interview que vous allez payer les frais. Ok, donc payer the fee, immigration visa application processing fee, affidavit of support fee. Ok, donc vous allez payer les frais en ligne. Alright, j'espère que ça c'est pour les pétitions. Mais actuellement, je ne sais pas si tout ça là aussi il faut payer en ligne. S'il vous plaît, commentez. Je n'en connais pas parce que j'ai fait la développerie. Pour moi, ça fait normalement 3 ans, dans la 4 ans ça. Donc les choses ont changé. Est-ce que vous voyez? Les choses ont tellement changé. Donc vous allez voir comment la page est ici. Donc c'est ça. Alright. Donc vous allez payer. J'espère que c'est en ligne. Ok. Donc vous allez payer en ligne. Maintenant étape 4, affidavit of support. C'est ce que je disais. Donc votre sponsor. Ok, si vous trouvez quelqu'un aux États-Unis ici qui va vous remplir ça, il va vous remplir. Le code c'est quoi? I864. Ok, the petitioner must complete. Vous voyez, c'est-à-dire que celui qui est petitioner, ok,
si c'est familial, hein, si c'est familial, après avoir rempli Petitioner, c'est-à-dire que ça, il donne les définitions. C'est qui je vais amener? C'est ma femme, mon enfant, mon papa, ma maman, ok, mon frère, ou bien qui? Après avoir rempli ça maintenant, affidavit of support maintenant, ça donne quoi? Ça donne les détails de tes moyens financiers. Ok, donc c'est ça, tu vas remplir ça là. I-864 affidavit of support, c'est le code. Ok, donc lorsque vous cherchez ça en PDF, vous allez voir les détails. Ok, vous allez voir les détails. Donc c'est ça ici, affidavit of support. Donc c'est le code. Vous voyez, non? Après avoir fini maintenant affidavit of support, maintenant on dit numéro 5, financial document, les documents financiers. On clique là-bas et vous allez voir ce qui est suivant. Si c'est en français, vous allez tout lire quoi et vous allez comprendre. Alright, collect financial evidence and the other support documents. After the financial sponsor complete the affidavit of support, okay, they should gather evidence of their. C'est-à-dire que celui qui va vous remplir affidavit of support, quand il finit de remplir maintenant, il y a des documents qu'il va vous envoyer. C'est ça, vous allez copier maintenant, vous allez implémenter plutôt et associer à vos dossiers. Alright, là à l'interview, vous allez les présenter. Ok, et lui aussi, j'espère que vous allez tout ça l'envoyer en ligne. Hein? Oui, vous allez tout ça l'envoyer, vous allez envoyer tout ça là en ligne. Soit je viens, on va lire jusqu'à la fin. Complete the financial evidence assistant clicking. What financial evidence do I need to submit? Button below. Je sais pas about. Bon, ils n'ont pas donné qu'il faut chercher tout ça là. Mais il va vous envoyer ça par mail. Ou bien par Gmail. Ok, par Gmail, il va vous envoyer ça. Maintenant, vous allez implémenter tout ça là. Et puis, vous allez ajouter à vos dossiers. Maintenant, l'interview, il faut que vous présentez tout ça là. Ok, vous allez présenter. Il y a des choses qu'on va demander là-bas, beaucoup de choses. Ok, et vous allez tout associer à vos dossiers. Et maintenant, arriver à l'interview, c'est ça qui fait qu'on rejette les gens. Et c'est ça qui fait que rapidement, on accepte aussi les gens et leur donner les visas. Ok, c'est-à-dire qu'il faut un montant donné ou bien une somme donnée dans la banque de résidents américains ici ou citoyens américains ici dans sa banque. Si l'argent arrive à cette somme ou bien à ce montant, disons, on dit que c'est 50 000 $. Hein. Bon, c'est ce que je savais. Hein. Si le résident ou bien le citoyen américain a déjà 50 000 $ dans son compte, c'est déjà bon quoi. Ok, c'est déjà bon. Donc vous aurez le visa facilement. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est financièrement suffisant pour accueillir un étranger et vous nourrir comme il le faut. Ok, chez eux ici c'est comme ça quoi. Ils ne savent pas que même arrivé ici le lendemain toi tu peux aller travailler. Alright, donc vous allez demander à celui-là qui va vous remplir ça, il va vous envoyer ça par Gmail et vous allez implémenter tout ça là. Alright, donc numéro 6, on dit quoi? Online application. On va cliquer et on va voir qu'est-ce qui est là-bas. Online application, complete online visa application, hein? Application DS260. Bon, j'espère que c'est ça, non? Je vous ai déjà donné ça. Donc vous remplissez le formulaire DS260, non? After you pay your fee and status, CAS update paid you and qualified family member immigrating you must complete application for immigrant visa alien. Bon, c'est ça. Ok, c'est-à-dire que pour la développerie, c'est ça la première des choses. Ok, mais pour ceux-là qui veulent amener leur famille, il faut faire tout ça là d'abord avant de faire quoi? Avant de remplir ça là. Ok, mais pour la développerie, après avoir gagné la première des choses, c'est ça là qu'il faut remplir. DS260. Ok, quand vous finissez de remplir ça, c'est la page, quelque chose va venir comme ça. Ça va venir comme ça. Sur la page. Ok, c'est là-bas que vous pouvez faire les modifications. Si vous remplissez, vous prenez 3 mois, 2 mois ou bien 4 mois pour remplir ça. Vous pouvez remplir, arriver à un moment donné, vous allez mettre le pause. Et maintenant, quand vous trouvez les informations suivantes, vous continuez quoi. C'est pas pressé. Quand vous gagnez la développerie, vous prenez 2 ans pour avoir le visa. Donc il y a le temps. Cherchez bien des informations précises. Et maintenant, continuez les remplissages. Ok. Donc on va en arrière et on continue. Ok,
Et après ça, maintenant, on dit numéro 7. Civil documents. Les documents civils. C'est là où je vous ai parlé du passeport, des photos, passeport. J'espère que votre quoi. On va cliquer là-bas. Votre dossier, diplôme quoi. Ok. Civil documents. Alright. J'avais vu ça quelque part comme ça. On attend un peu. Je suis en train de loader. J'espère que si vous documentez ça englobe, voilà, c'est ça, on a dit ça ici. Ok. Document of adoption pour ceux-là qui adoptent les enfants. Par exemple, je suis ici, j'ai un enfant que moi je vais amener ici, je peux l'adopter. Ok, je peux adopter un enfant en faisant les documents au pays et je vais les envoyer au gouvernement. Ok, ou bien je vais les envoyer en ligne, je vais les compléter en ligne. Ça c'est la preuve. Mais pour la développerie, vous n'avez pas besoin de ça. Ok. Pour la développerie, vous avez besoin de birth certificate. Date de, comment appelle-t-on, votre naissance. Votre certificat de naissance. Ok. Naissance. And then court and prison record. C'est-à-dire que casier judiciaire. Alright. Pour la développerie. Ça, birth certificate. Ou bien votre naissance. Votre casier judiciaire. Et marriage certificate. Pour ceux-là qui sont mariés. Vous allez envoyer tout ça là. Ok. Si vous êtes divorcé, marriage termination documentation. Ça c'est papier du divorce. Vous allez tout ça là rassembler. Ok. Military record pour ceux là qui sont dans l'armée et ils ont gagné la loterie visa. Ok. Ou bien ceux là qui sont ici et qui sont dans les fonctions militaires et qui veulent amener leur famille. Vous allez tout ça là rassembler. Petitioner documents. Ok, pour les familles. Pour ici. Ok. Pour la développerie, j'espère que c'est pas important pour vous. Ok. Maintenant, photography of valid passport. Biographic data page. C'est-à-dire que là où votre photo et vos informations sont. Alright. Donc, c'est ça. Il faut que vous imprimentiez votre passeport. Et puis, police certificate. Police certificate là, j'espère que... Ok, c'est ça. Donc, police certificate, c'est... Casier judiciaire encore. Bon, on va cliquer là-bas pour voir qu'est-ce que cela veut dire. If you're assisting in order, you must obtain a photocopy of a police certificate from all countries you have lived. C'est ça. Donc, ici, c'est casier judiciaire. Maintenant, ici, court and prison. C'est-à-dire que si vous avez fait la justice une fois, ou bien vous avez fait la prison une fois, donc vous allez rassembler les dossiers là. Ok. Vous voyez, non, if you were convicted. Si vous voulez en voir les définitions, il y a tout. Vous cliquez plus et puis ça vous donne convicted of crime. You must obtain a certificate, a certified copy of each court and prison record, even if you were later granted amnesty, a pardon or other act of clemency. C'est-à-dire que si vous avez été emprisonné et que on a vu que vous êtes emprisonné erronément, ou bien vous avez raison et on vous a laissé tout ça là, il faut les dossiers. On vous donne les dossiers de détention ou bien les dossiers de libération du prison. Donc tout ça là, il faut rassembler. Mais ça c'est casier judiciaire ici. Police certificate là, c'est casier judiciaire. Donc si vous avez fait combien de pays, il faut avoir les casiers judiciaires de ces pays là. Ok, ça vous aide aussi quoi. Ça vous aide, alright, à l'interview. Maintenant, step 8. Step 8, scan document. Il faut scanner les documents. Tout ça là, scan, collected document. Tout ce qu'on a rassemblé ici là, il faut les scanner. Alright. Once you have collected all the necessary documents, you must scan and save them. Pour les scanner et les garder. Okay. In order to scan your document, you will need access to a computer and scan. Bon, tout ça là, on n'a pas besoin. Vous imprimantez et puis c'est tout quoi. Ok. Donc à propos du passeport, vous voyez exemple. Ok. Ça c'est naissance, j'espère. La manière dont il faut les scanner. Alright. Et ça là c'est quoi? Bon, je sais pas. Ça c'est quel dossier? Ok, naissance. Bref, c'est naissance. Donc naissance c'est ça. Ça là, ce serait aussi naissance ou bien quoi là?
Bon, les documents, on vous montre comment les scanner tout simplement. Ok, maintenant, après scan document, step 9, submit document. Il faut les envoyer. Ok, vous allez les envoyer à l'ambassade. Alright, l'ambassade va les étudier. Et maintenant, après ça, j'espère qu'on va vous donner le rendez-vous de l'hôpital, quoi, médical. Ok, donc upload and submit scanned document. Ok, donc on a parlé de scan là, c'est-à-dire que si vous avez les documents physiques, donc il faut les scanner et puis garder sur votre Gmail ou bien votre appareil ou bien dans votre Gmail. Alright, et maintenant vous allez les envoyer maintenant à l'ambassade. Ok, donc important, do not send any document to NVC by mail. However, you must bring every single document you uploaded and submitted. Donc voilà, après avoir scanné, maintenant vous allez envoyer tout ce que je vous ai dit là, vous allez les envoyer à NVC. Ok, donc à NVC, ce n'est même pas l'ambassade. Donc NVC va les étudier maintenant et maintenant envoyer toutes vos informations à l'ambassade. Alright, maintenant tout ce que vous avez scanné, il faut que vous les imprimentez. Tout ce que vous avez scanné, il faut que vous les imprimentez. Alright, et vous les associez au dossier ou bien aux documents nécessaires pour supporter votre interview. Il y a certaines choses on ne va pas vous demander, mais cherchez, faites des recherches, rassemblez tous les dossiers, s'il vous plaît. Là où vous avez travaillé, si c'est la mécanique, vous avez travaillé, le nom de votre patron, quand est-ce que vous avez commencé le travail et quand est-ce que vous avez terminé ou bien vous êtes toujours là-bas et maintenant vous voulez quitter, tout ça là, le numéro de téléphone de votre patron, tout, il faut chercher. L'adresse où vous avez travaillé, il faut rassembler tous ces documents et les informations. Et je vous dis encore une chose, formulaire DS 260, c'est ça, c'est sur ça qu'on va vous poser des questions. Ce que vous avez rempli sur DS 260, c'est sur ça qu'on va vous poser des questions. Donc si toi quelqu'un, tu remplis des choses sur le formulaire DS 260 et qu'arrivé à l'interview, on vous pose les questions sur ce que vous avez rempli et que vous n'arrivez pas à répondre, sachez bien que vous êtes dans le problème. On va vous refuser le visa. Parce que le consul ne va pas vous poser les questions venant de sa tête. Il vous pose des questions que vous-même vous avez remplies sur votre dossier DS 260 ou bien sur le formulaire DS 260. Ok, donc maîtrisez ce que vous avez rempli. S'il y a quelque part que vous-même vous avez créé, maîtrisez tout. Maîtrisez et gardez-les. N'oubliez pas. Même si vous avez fait 10 ans aux États-Unis, tout ce que vous avez rempli, faut toujours les garder. On ne sait jamais, un jour on peut vous poser des questions quelque part et vous serez étonné. Bon, c'est quelle question alors que vous avez rempli ça. Parce que ça est dans votre record. Tout. Des 1000 ans, des années, ça va rester là-bas. Ok, donc si on clique sur ça là, on va voir. On demande quoi ici? Vous voyez, non, photographe, c'est à dire qu'il y a 2 photos passeport. Ok, à mesure américaine. Passeport, on a déjà parlé de ça. Birth certificate, marriage certificate pour ceux là qui sont mariés. Ok, c'est à dire certificat du mariage, naissance, passeport et 2 photos passeport. J'espère que c'est fond blanc, c'est fond blanc. Donc tout cela vous allez les envoyer en ligne. Ok, c'est-à-dire que quand vous fournissez votre formulaire DS 260, il y a les liens, on vous laisse le lien en bas. Ok, de ce qui reste. Quand vous remplissez ça, ce qui reste, on va vous dire en même temps. Après ça, il faut faire ça, après ça, il faut faire ça. C'est ça que vous allez faire, vous allez suivre et maintenant faites ce qu'on vous demande. N'envoyez pas des dossiers qu'on ne vous a pas demandé, s'il vous plaît. Envoyez les dossiers nécessaires qu'on demande. Et maintenant, ce que vous voyez que ça peut soutenir votre interview, il faut les imprimenter plutôt et associer à ce qu'on avait demandé. Ok, à ce qu'on vous avait envoyé à NVC. Donc il faut les envoyer et il faut les associer à ce qu'on vous avait demandé. Est-ce que c'est clair? Donc c'est ça. Maintenant on va en haut. Ça dit il y a certaines choses qu'on ne va pas vous demander, mais préparez-vous. La documentation c'est très important. Vous ne savez jamais ce qui va arriver à l'interview.
il peut arriver qu'arriver là-bas, on vous demande quelque chose qui est important pour prouver ou bien pour soutenir votre interview, mais vous n'avez pas. Mais si vous préparez en conséquence, on ne sait jamais. Ok, moi en allant à l'interview, j'ai préparé même les bulletins de classe, les bulletins de Form 1, Form 2, Form 3. Mon travail que j'ai fait. Ok, mon travail que j'ai fait sur les bulletins, first term, second term, third term, tout ça là, j'ai préparé. J'ai tout imprimanté. Et puis j'ai associé à mes dossiers. Mais arrivé, j'ai donné ce qui est nécessaire et j'ai gardé ce qui on n'a pas demandé. Je les ai gardés. Même les certificats de travail. Les certificats de travail. Là où j'ai appris comment réparer les portables, tout ça là, ok. Donc il faut faire tout ça là. On ne sait jamais. Si on vous demande, vous les faites sortir et puis vous les déposez. Maintenant, step 2. Interview preparation. La préparation de l'interview. Maintenant, on dit after the National Visa Center, c'est-à-dire quand vous aviez envoyé les dossiers, c'est le moment où on va vous faire quoi? On va vous fixer la date de l'interview. Schedule your visa interview appointment. They will send you your petitioner and your agent attorney, if applicable. Bon. C'est-à-dire que ça, on parle de... C'est-à-dire quand les NVC programment votre interview, ils vont vous envoyer votre pétitionnaire, ok, pour les mariés et ceux-là qui vont amener leur famille, ou votre avocat. Bon, nous on n'a pas besoin de ça, ok. After you receive an interview appointment letter, you must take the following step before the interview date. Quand on vous donne la date de votre interview, qu'est-ce qu'il faut faire avant l'interview? Ok, première chose, c'est-à-dire que on vous fixe la date de l'interview d'abord, avant que vous n'allez quoi, vos tests médicaux, ou bien tests médicaux plutôt. Ok, on dit numéro 1, schedule and complete a medical examination. Ça c'est les tests médicaux. C'est pas n'importe où. L'ambassade des États-Unis même, ils ont leurs hôpitaux. À Lomé, c'est 2. Ok, il y a un à Décon, un à quelque part là. C'était pour Décon que moi j'ai été. Ok, si vous êtes en famille, vous allez tout avec la famille. Toi, ta femme et tes enfants, vous allez là-bas. Ok, j'espère que vous allez prendre les rendez-vous aussi. Alright, ou bien vous allez donner la date. On va vous donner la date et puis vous allez là-bas. On fait les analyses, on va enlever les sangs. Ok, j'espère que c'est le sang seulement, hein. C'est le sang et on vous fait la radio quoi sur votre chest, votre poitrine. On va faire la radio pour voir si tout est bien quoi. Ok, donc this exam must be within an embassy approved doctor. Vous voyez ce que je disais, donc ce n'est pas n'importe où, c'est l'ambassade même qui a ces hôpitaux là. Ok, ils ont approuvé ça et puis c'est là-bas que vous allez aller. Alright, to as a panel physician exam conducted by other physicians will not be accepted. C'est-à-dire si vous allez dans les autres hôpitaux qui ne sont pas considérés par les États-Unis, on va vous rejeter. Donc assurez-vous que là où vous allez, c'est l'hôpital des ambassades des États-Unis. Ok, donc ne faites pas quelque chose qui va contre. Ok, maintenant on dit after your exam, the panel physician will either send the exam result directly to the embassy or give you a sealed envelope. C'est-à-dire quand vous finissez les analyses, on dit ici quoi? Premièrement, soit l'hôpital vous donne votre résultat des analyses dans une enveloppe enfermée qui ne doit pas être ouvert plutôt. Vous n'allez pas ouvrir l'enveloppe là. Quand vous touchez ça, quand vous arrivez, on va vous rejeter. Gardez ça tranquillement comme ça. Ok, ne laissez pas l'eau toucher ça ni rien. Gardez ça proprement. Ok, soit si on ne vous donne pas l'enveloppe, l'hôpital va envoyer directement à l'ambassade. Il va envoyer les résultats directement à l'ambassade. C'était le cas
de nous, 2019. Je ne sais pas si c'est nous tous, sinon moi c'était mon cas. On ne m'a pas donné l'enveloppe. On a envoyé tout ça là à l'ambassade. Ok, tu ne sais pas ce qui est là-bas. Si c'est bon, c'est pas bon, tu ne sais pas. Donc c'est des prières. Ok. Donc maintenant, après ça, maintenant, tout. Register for courier service. Other pre-interview instruction. Gather documents required for the interview. Every visa applicant, no matter their age, must bring certain documents to the interview, including photograph. Ok, bon, c'est ça. Je vous ai déjà donné tout ça là. Votre passeport, naissance, votre photo, passeport, photo, passeport. Ok, faites 4. Ok, et quand vous arrivez, on va vous demander 2. Et vous allez garder 2. On ne sait jamais. Alright? Donc, maintenant vous connaissez la date de votre interview. Maintenant, vous préparez tous les dossiers. Ce que vous voyez que si j'ai ça là, ça va m'aider. Ok, pour mon interview, vous les gardez tous. Vous les assemblez et puis vous continuez. Alright? Maintenant, on est à interview preparation now. Ok, step 11, applicant interview. Ok, c'est-à-dire que l'interview même. Prior to the interview, ensure you have followed the US Embassy Consulate interview preparation instructions. Ok, parce que les dates. Ok, bon. Avant l'interview, assurez-vous que vous suivez les instructions de l'ambassade. Chaque ambassade a ses instructions. À quelle heure il faut être là-bas? Parce que c'est très tôt le matin. Nous, c'était à 8h, non? Mais j'étais là-bas déjà à 6h, j'étais déjà là-bas. Vous allez mettre en ligne. Vous allez vous mettre en ligne, en rang. Ok? Quand tu arrives tôt, c'est comme ça que vous allez aussi rentrer tôt. Ne blaguez même pas. Même si c'est à 4h du matin, il faut être là-bas. Même s'il n'y a personne. Soyez dans l'endroit. Ok? Et vous attendez. Quand vous allez arriver, premièrement, vous allez rester à l'extérieur. Et la sécurité, c'était une femme. Une grosse femme là. Ok? Ça dit, elle s'habille comme les policiers américains ici, quoi. Alright? Donc, elle va venir. Ils vont vous fouiller par les machines électroniques là. Pour voir si vous n'avez pas quelque chose de très dangereux sur vous. On va vous faire tout ça là et on va vous faire entrer un à un. Ok? Et vous allez laisser des choses. Ce que vous avez comme sac. On va vous dire d'enlever les dossiers nécessaires. Et le reste, maintenant, vous allez les laisser là-bas. Ok? Aux sécurités. Ils ont les bagues, c'est-à-dire les coins quoi, où on met les choses. Vous allez mettre les choses là-bas et puis on vous fait rentrer. Ok? Il y a des machines qui vont vous scanner vos chaussures, vos portables, tout ça là. Et vous allez les laisser là-bas. Le portable ne rentre pas à l'ambassade, donc on va garder tout ça là pour vous. Après l'interview maintenant, et si vous êtes en joie, vous arrivez, on sait, eux ils savent en même temps. Ok, quand ils sortent, ils sourient, ce qui veut dire que c'est bon. Donc c'est là où les stress même vont commencer. Ok, donc vous suivez bien les instructions. Ok, what to bring. Ok, ce qu'il faut amener, comme vous savez, appointment letter, c'est-à-dire que quand on vous fixe l'interview, la date de l'interview, il y a une lettre. Ok, ce qui indique la date de votre interview. Vous allez implémenter ça là aussi. Vous allez associer à tout ce que je vous ai dit. Alright, donc c'est ça, appointment letter. Passport, ok, photographe, les photos, ok, DS260 confirmation page, la dernière page de formulaire DS260, ça là. Et quand vous avez gagné aussi, il faut implémenter ça là aussi. Ok, c'est très important. Il faut implémenter ça. Ok, maintenant, supporting document, les documents qui vont vous supporter pour votre interview. Ok. Your original document will be returned to you when the interview has been completed. Any photocopies provided may be asked. Ok, c'est les photocopies. Et ce qu'on veut que photocopie, on va vous demander. Quand on finit de photocopier, maintenant on vous donne les originaux. Ok. Les dossiers qui ne sont pas en anglais ni la langue officielle du pays doivent être traduits. Par exemple, si je suis en Tchad, je ne sais pas, en Tchad c'est l'arabe, non? Et que moi, mes dossiers sont en français. Ok? Ce n'est ni en français, ce n'est ni en anglais, ni en arabe. Ce qui veut dire que je dois traduire ça en anglais, en réalité. Ok? Ça doit être soit en arabe ou en anglais.
Maintenant, si moi, un Togolais, je suis en Tchad et que je vais prendre mon interview en Tchad, ce qui veut dire que mes dossiers doivent être soit en langue tchadienne, qui est l'arabe, ou, bon, je sais pas, hein, j'espère, ouais, Tchad c'est l'arabe, non? C'est l'arabe qui parle là-bas. C'est la langue officielle, hein, si je ne me trompe pas. Donc, commentez, ceux-là qui vont suivre la vidéo, commentez. Donc, vous allez soit traduire ça en anglais, soit en arabe. Ok, c'est ce qu'on dit ici. Donc, j'espère que c'est ça, quoi. Ok, ça doit être soit la langue officielle du pays ou soit en anglais. Maintenant, après avoir fini maintenant, ok, après ça maintenant on dit quoi? Visa fee. Ok, à l'interview vous allez payer les frais. J'espère que c'est 100 quelque chose 1000, hein. C'est ça quelque chose 1000. Maintenant même j'espère qu'ils ont encore ajouté Covid, hein, les vaccins du Covid là. Mais vous allez payer ça aussi. Ok, il y a des choses qui ont augmenté. Donc affaire de Covid vous allez aussi payer ça. Après, je vais essayer de vous donner la liste. Je vais voir, hein, s'il vous plaît. Ok, voilà, les amis, j'ai essayé de vous trouver une liste ici. Ok. Si c'est au Togo, hein, tu suis en vue de l'examen médical pour l'obtention d'un visa de séjour permanent aux États-Unis. Document à fournir. Photocopie de la lettre d'invitation. Ok, même à l'hôpital, hein, il faut certaines choses. Ok, vous voyez, non? Donc vous allez lire tout ça là. Alright, vous allez lire tout ça là. Ok, une photocopie d'une pièce d'identité nationale, passeport, carte d'identité, carnet de vaccination si disponible. Si nous on n'a pas un bon, ceux là qui ont INAM peuvent amener ça. Adresse aux États-Unis, vu le riz, tout ça là. Les examens sont ce qu'on va vous faire, les analyses qu'on va vous faire. Ok, vous voyez que j'ai parlé de la radio. Ok, dépistage, test de dépistage. Ok, contre le sida et la gonococcie. Alright, bilan sanguin. Alright, on vous donne tout ça là. Interrogation et examen clinique. Alright, et maintenant ce que je vais vous dire, j'ai une fois dit ça dans une vidéo. S'il vous plaît, même si vous avez une maladie, ok, c'est que on est né, chacun a son histoire. Voilà, il y a certaines personnes qui sont nées avec certaines maladies et qui seront contre leur interview. Quand vous faites l'analyse, ok, et qu'on ne vous dit rien, le docteur va vous appeler dans une chambre chez lui. Vous allez entrer un à un. C'est là-bas qu'il va vous poser des questions. Vous avez cette telle maladie, vous avez telle maladie, vous avez telle maladie. Tout ça là, dites non. Ne dites oui à une maladie. Ok, par hasard, si on découvre, vous dites que vous ne savez pas que vous avez ça. Ok, dites non. Si gare à vous, vous dites oui, ça commence. Premièrement, vous allez faire beaucoup de dépenses. Deuxièmement, si vous ne savez pas, vous allez perdre votre interview et c'est fini, hein. Vous perdez de l'opportunité comme ça. Donc, faites attention. Ceux-là qui aiment parler beaucoup là, résumez les choses. Ok, vous ne savez rien. Vous n'avez aucune maladie. Même si on vous demande, est-ce que vous sentez les maux de tête? Non. Vous avez quoi? Non. Tout, il faut dire non. Est-ce que c'est clair? Ok. Des maladies, les petites maladies là que les gens ont, ceux-là qui ont certaines maladies, arrivez ici, vous allez vous soigner correctement. Il y a des médicaments. Ok, même chez nous au pays, arrivez ici, si vous travaillez, vous avez un peu de l'argent, demandez, on va vous faire des médicaments et puis on va vous envoyer ici. Vous allez utiliser quoi. Ok, parce que ici, l'hôpital aussi, c'est encore un autre problème. Quand vous arrivez ici et que vous aimez aller à l'hôpital, si vous ne savez pas faire, vous serez en danger. Votre santé sera en danger, quoi. Ok, donc il faut éviter ça. Donc on vous donne le bilan. Ok, donc tout ce qu'on va vous faire, c'est-à-dire que quand vous voyez en haut ici, le total c'est 240 000, hein, pour l'hôpital. Ok, c'est ça qui est très important. Pour l'hôpital c'est 240 000. Ok, donc maintenant vous voyez ici 50 000 pour les enfants de 0 à 2 ans sans les vaccins, hein. Okay, pour les enfants maintenant, et on dit quoi, 6 juin les cours selon l'âge 100. Ok, bon, on dit 115 000 francs pour les enfants de 2 à 14 ans, 105 000 francs de 15 à 17, 185 de 18 à 24, 145
de 25 à 44. Et puis 105 de 45 à 64. 105 de 65 en allant. Ok. Maintenant, les vaccins, leur nature et leur nombre varient selon l'âge et l'état d'immunisation antérieur du sujet. Leur coût n'est pas inclus dans celui. C'est-à-dire qu'il y a encore un autre frais que vous allez payer. Est-ce que vous voyez? Ça c'est pour les coronavirus. Ok? Pour les vaccins de coronavirus. On dit NB, nouvel examen a été introduit à compter du 1er octobre 2016 pour toutes les personnes âgées de plus de 18 à 24 ans. Il s'agit de la recherche de la bioneuralgie ou bien c'est ça non? Bioneuralgie non? Sur les prélèvements d'urine chez les hommes et les femmes. Ok? Vous voyez, non? C'est encore une nouvelle. Donc, faites des recherches, demandez. Ok? Si on vous donne l'hôpital, il faut appeler l'hôpital. Si possible, allez là-bas vous-même. Demandez-les. Et qu'est-ce qu'il faut préparer? Quoi? Qu'est-ce qui n'est pas introduit? Vous les montez la liste. Qu'est-ce qui n'est pas introduit ici? Vous allez ajouter tout ça là et vous connaissez combien ça va vous coûter. Ok? Donc, avant d'aller à l'interview, assurez-vous qu'on vous a vacciné. Ok, vous êtes vacciné de anti-coronavirus. Il y a aussi yellow card. Ok, fièvre jaune. Ça aussi c'est important. Alright, ça c'est très important. Faites ça. Ça c'est dans les autres hôpitaux. Vous pouvez aller là-bas. On va vous faire ça. On va vous tamponner. Ok, et puis vous allez associer tout ça là avant d'aller à l'interview. Ça, ce n'est pas important l'interview, mais en voyageant c'est très important. Ok, dans notre année, on a voulu retourner certaines personnes ici. Arrivé à JFK, on a voulu les retourner, mais bon, par après on les a laissés. Ok, donc j'espère que c'est ça, j'ai essayé de vous donner ce qui est maximum, ce qu'on a pu. Ok, et on était où? On va aller sur notre page. Ok, maintenant nous voilà encore sur notre page. Alright, donc après ça maintenant on dit quoi? After interview, après les interviews. Je vous souhaite une bonne chance, que chacun de vous qui seront à l'interview avoir une chance d'avoir leur visa. Ok. After the interview, important notice: do not sell your house, car or property. Resign from your job. C'est une grande chose, hein. Ok. Or make non-refundable flight or other travel arrangement until you have received your immigrant visa. C'est-à-dire, ça dit ce qu'on dit ici. C'est ce que nous les Africains on fait bêtement quoi. Alright, excusez-moi pour le mot, mais il faut que nous disions la vérité. Nous quand moi je suis arrivé ici, j'ai appris l'histoire de certaines personnes. Ça m'a vraiment étonné. Il y a des gens qui sont les grands docteurs dans leur pays. Quand ils ont gagné la loterie visa, ils ont cru que les États-Unis c'est le paradis. Même Joe Biden, le président, même a dit ça. Que l'Amérique n'est pas paradis. Il a dit ça la fois passée. L'Amérique n'est pas paradis. L'Amérique, c'est une terre d'opportunités. Quand vous arrivez ici et que vous avez des cerveaux, vous allez utiliser votre cerveau pour faire quoi? Pour faire de l'argent. Mais si vous êtes ici et que vous avez un cerveau taré, vous serez toujours là-bas. Vous n'allez pas faire de l'argent. Et c'est là-bas que vous allez encore plus souffrir. Donc, des gens ont vendu leur hôpital. Ils ont les hôpitaux privés où ils font de l'argent. Ils ont des voitures, des maisons. Ils ont vendu leur hôpital, vendre leur voiture, vendre leur maison. Et quitter en Afrique avec leur famille. Maintenant, arrivé ici maintenant, ils ont commencé par suivre des réalités de l'Amérique. Ils ont commencé par suivre maintenant les réalités. Donc, c'est ce qu'on vous donne, c'est-à-dire on vous dit ici, on vous avertit ici. Si vous avez des properties, c'est-à-dire que des biens, ok, c'est-à-dire que le travail aussi, resign from the job, ok, make non-refundable flight, c'est-à-dire votre bien
résigner du travail, ou bien laisser votre travail, abandonner le travail et payer aussi le billet d'avion alors que vous n'avez pas encore votre visa. Mais ce n'est pas garanti. Même si vous avez le visa, vendre votre bien, ok, comme je viens de le dire, voiture, maison, hôpital, je ne vous conseille pas, s'il vous plaît. Les frères, les parents, les grands frères, les grands sœurs africains qui vont gagner la loterie visa et qui auront aussi leur visa et qui vont préparer pour voyager pour les États-Unis, s'il vous plaît, moi je vous dis de ne pas faire ces genres d'erreurs. Sinon vous allez regretter. Je vous dis la vérité, hein. Je vous dis la vérité. Sinon vous allez regretter à jamais. Et vous n'allez, c'est que avant que vous ne vous retrouvez, vous allez perdre beaucoup des années ici. Parce que l'Amérique telle que vous pensez dans vos têtes, ce n'est pas la même chose. Quand vous arrivez sur le terrain, ce n'est pas la même chose. Donc évitez ça. Ok? Si vous avez des hôpitaux, cherchez des gens qui vont vous remplacer. Ils n'ont qu'à continuer le travail et vous faire quelques comptes quoi. Ils vont vous garder quelques sommes. La maison, laissez la maison. Si vous êtes ici, vous êtes fatigué, vous pouvez aller maintenant reposer et revenir. Il y a des gens qui n'ont pas de maison, ils arrivent ici maintenant, c'est maintenant qu'ils vont construire. Pour qu'ils puissent faire quoi? Pour qu'ils puissent aller se reposer et revenir. Et maintenant vous avez deux maisons, vous allez vendre ça maintenant et revenir ici. Ici ce n'est pas le paradis. Ok? Maintenant on dit quoi? If your visa is approved. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si votre visa est approuvé, you inform how and when your passport. Si on a approuvé votre visa, c'est-à-dire qu'est-ce qui signifie que votre visa est approuvé? C'est-à-dire que quand vous finissez l'interview, le consul va vous donner une papier longue là. C'est un rectangle. C'est en couleur rouge. Rouge non, c'est rouge, qu'est-ce qu'on appelle comme ça non? Rouge. Ok, c'est en couleur rouge. Alright. Laissez-moi ici. Couleur rouge. Alright. On vous donne quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Alright, rouge. Comme ça quoi. Ok. Pink. Voilà. Quelque chose comme ça qu'on va vous donner. Ce qui veut dire que on vous signale en même temps que votre visa serait approuvé. Mais ce n'est pas encore assuré, hein, mais au moins vous êtes sur une bonne part. Ok. Aha. Donc pour certaines personnes, ça prend 2 semaines. Pour certaines personnes, 1 mois. Pour certaines personnes, 2 jours. Pour certaines personnes, une seule jour. Pour moi, c'était un seul jour. Ok. C'était le jeudi, l'interview. Et le lendemain, vendredi, on m'a appelé de venir prendre mon visa. Je suis arrivé rapidement pour prendre mon visa, comme de la blague quoi. Ok. Donc, passeport du visa. Place. Ok, bon, vous allez laisser, on va vous dire de laisser votre visa parce que c'est dans ça qu'on va placer quoi? Votre visa. Votre passeport. On va laisser, vous allez laisser votre passeport et c'est dans ça on va vous placer votre visa. Ok. What do I need to do before travel? Qu'est-ce qu'il faut faire avant le voyage? You must pay the USCIS immigrant visa. C'est-à-dire que lorsqu'on vous donne le visa maintenant, vous pouvez chercher quelqu'un ici qui va vous payer l'argent de votre green card. Ok. J'espère que c'est $330. Quand moi j'avais payé, c'était $330. Il va vous payer ça. Bon, pour moi, le frère qui m'avait fait ça, lui, il a fait sur son compte ici et puis j'ai amené en CFA pour donner sa famille au Togo. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ce que on avait fait. Il m'a payé ça ici. Là, aussitôt arrivé ici maintenant, le visa va arriver dans 2 ou bien dans 1 mois. Si vous voulez aussi, vous pouvez laisser sans payer. À arriver ici maintenant, vous allez payer. Mais c'est vous que ça va tarder. Donc c'est plus mieux de payer ça quand vous aurez votre visa. Et maintenant arriver ici dans l'immédiat, ça va venir. Ça vient avec le social. Social vient d'abord avant quoi? Avant le visa. Ok. When should I travel? C'est-à-dire quand on vous donne le visa a une validité de 6 mois. Le visa a une validité de 6 mois. Ok. Donc vous avez beaucoup de temps
605 mois avant de quitter, c'est bon. Mais pour certaines personnes, ne donnent pas le temps. Surtout ceux-là qu'on aide financièrement. Ok. Après un mois en même temps, il faut quitter, venir commencer le travail et pouvoir rembourser les dettes. Alright. Donc c'est ça. Vous voyez, non, 6 months. On a parlé de quoi? 6 months. Le visa a une durée de 6 months, 6 mois. Ok. Enter the United States. When traveling to the United States, the primary or principal applicant must enter before at the same time as the derivative. C'est-à-dire que en voyageant pour les États-Unis, celui qui est le chef du groupe, si vous êtes marié, c'est-à-dire que l'homme qui a joué, ou bien la femme qui a joué, qui est en tête, c'est la femme bien l'homme, c'est lui qui doit être première. Ok. Et maintenant les autres maintenant suivent. Toi tu peux venir premièrement et maintenant après ta famille va te suivre. Ok. Soit vous voyagez ensemble. Alright. Donc c'est ce qu'on dit ici. When you are permanent resident, bon, you may also be wishing. En fait, c'est ça. Vous voyez, non, j'ai parlé de Social Security Number. C'est ça. Quand vous arrivez ici, votre Social Security Number va arriver. C'est-à-dire qu'on va vous demander ça dans le formulaire DS360. À la fin, quoi. Avant d'arriver ici, on va vous demander si vous voulez que votre social vous arrive en même temps. Ok. Lorsque vous allez rentrer ici. Lorsque vous allez rentrer, c'est à l'immigration, à l'aéroport, que les policiers, les immigrants vont en même temps faire tout. Maintenant, ils vont notifier au gouvernement. C'est comme ça, le gars il est rentré, donc il faut l'envoyer son numéro de la sécurité sociale. Et on t'envoie ça dans 2 ou bien dans 3 semaines. Ok. Quand tu as ça maintenant, tu vas attendre maintenant le green card. Alright. Quand le green card vient maintenant, j'espère que c'est déjà fini. Hein? C'est déjà fini. Donc le reste maintenant, c'est de faire les ID et les autres choses. Allez ouvrir le compte bancaire, tout ça. Après, je vais vous donner les mises à jour aussi. Ok. Arriver ici, premièrement, qu'est-ce qu'il faut faire? Ok. Avant d'obtenir les ID. Ok. Donc, c'est ça, les amis. Donc, j'espère que au moins, j'ai essayé de vous expliquer ce que je peux. Alright. Il y a le Google là-bas. Continuez vos recherches. Alright. Donc, j'ai essayé de vous donner les détails ici. J'espère qu'aujourd'hui, on va nous arrêter ici. Et on se voit la prochaine fois. Merci beaucoup. S'il vous plaît, il y a une Nigérienne qui dit pardon. Essayez de partager mes vidéos. Ok. Après le partage maintenant, likez. Après liker maintenant, abonnez. Non, abonnez d'abord. C'est la première des choses. Ok. Abonnez d'abord. Après avoir abonné, likez. Après liker maintenant, partagez. Et maintenant après ça maintenant, commentez. Ok. S'il vous plaît. Alright. On tend vers 1000 abonnés. Donc s'il vous plaît, essayez de partager les vidéos. Nous donner les informations. Ok. Sur la développerie et les informations nécessaires aussi. Donc abonnez-vous pour ceux-là qui vont rencontrer cette vidéo. Abonnez-vous, partagez. Il y a beaucoup de vidéos que j'ai fait là-bas. Ok, essayez de les regarder aussi. Au moins ça va vous donner quelques idées sur les États-Unis. Merci. Bye. On se voit à la prochaine fois.